L'invité du matin, Adil Abdelali. Notre invité ce matin est Amine Diouri. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur études et communication chez Inforisque. Je vous reçois ce matin pour parler des défaillances d'entreprises au Maroc. Les chiffres de l'année 2021 étaient redoutés mais attendus, et à juste titre d'ailleurs, car nous avons atteint un nouveau record l'année dernière. Plus de 10 500 entreprises ont fait faillite. Première question, Amine Diouri, comment peut-on expliquer ce chiffre au-delà du contexte sanitaire ? Alors, au-delà, ça va être difficile puisqu'on est, le contexte sanitaire explique en grande partie cette progression. C'est-à-dire qu'en 2020, nous avions enregistré une baisse historique, justement parce que l'État s'était engagé fortement auprès des entreprises pour les soutenir dans cette période difficile. Et donc, évidemment, avec les aides oxygène dont bénéficie une partie des entreprises marocaines, sans parler des autres aides, les défaillances sont fortement baissées. Là, on est revenu dans un trend normal. Alors, en termes de progression par rapport à 2020, on est à plus 55%. Le chiffre peut sembler très très important, mais c'est normal après tout, puisqu'il faut rappeler une chose, c'est que au deuxième trimestre 2020, les tribunaux de commerce étaient à l'arrêt. Donc, si on fait la comparaison en 2021 par rapport à 2020, les chiffres augmentent de manière très forte, ce qui est complètement logique. Maintenant, si on ramène ça sur une base historique, sur une vision plus globale, on se rend compte que entre 2019 et 2021, la progression a été de 25%. Et ça s'explique très logiquement. Évidemment, l'État s'est engagé en 2020, comme je l'ai dit. 2021, l'arrêt des mesures annoncées, c'est-à-dire notamment les aides crédit d'Aman qui ont bénéficié. Donc maintenant, les entreprises, évidemment, elles doivent commencer à rembourser. Il y a eu un semblant de retour à la normale, par période, qui explique effectivement un redémarrage de l'activité, mais malgré tout ça, retour à la réalité, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui souffrent. Il y a on a aujourd'hui des entreprises qui ont des problèmes de trésorerie, des problèmes de délai de paiement, parce qu'il faut faire la corrélation avec tout ça. Il n'y a pas effectivement que la crise qui explique tout ça. Les délais de paiement sont aussi là pour expliquer en grande partie les difficultés des entreprises marocaines. Alors, est-ce qu'on sait aujourd'hui quel est le secteur qui a le plus été impacté par les défaillances d'entreprises en 2021 ? Alors, si on parle uniquement en termes de valeur absolue, et ce sera logique la réponse que je vais vous faire, on va retrouver les secteurs classiques parce qu'en termes de représentation dans l'économie marocaine, on retrouve toujours le commerce, le commerce distribution, l'immobilier, le BTP qui représentent à eux trois près de 2/3 des entreprises marocaines. Et forcément, quand on retrouve les entreprises défaillantes, on retrouve les mêmes proportions au niveau des entreprises qui sont touchées. Maintenant, il y a effectivement un effet Covid, c'est-à-dire que les entreprises de secteurs spécifiques comme le tourisme, comme l'hôtellerie, comme la location de véhicules ont été plus impactées que la normale par cette crise. Et donc, on voit aussi des fortes hausses au niveau des entreprises de ces secteurs-là. Très bien. Alors, je reviens à ma question initiale concernant justement les causes de ce chiffre important enregistré en 2021, au-delà du contexte sanitaire. Alors, je vais être plus explicite maintenant. J'ai parlé justement de la problématique des retards de paiement. Est-ce que en 2021, le constat est toujours le même ? Les délais de paiement sont toujours aussi longs ? Et est-ce que ça explique aussi en partie ce chiffre élevé des défaillances ? Oui, effectivement. Cette problématique existait avant le début de la crise Covid. Elle s'est poursuivie, elle s'est même accentuée pendant cette crise Covid, c'est-à-dire 2020 et 2021, pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, avec le ralentissement économique, bon nombre d'entreprises essayaient de retarder le plus possible les paiements vis-à-vis des fournisseurs. Et donc, on a vu, par rapport à des enquêtes que nous avons menées, un allongement des délais de paiement pendant cette période, des retards de paiement qui se sont accentués. Et donc, forcément, problème une crise de liquidité sur le marché. Donc, les entreprises se sont retrouvées, en tout cas les plus fragiles, les plus petites, se sont retrouvées à un moment donné asphyxiées, ce qui peut expliquer en grande partie ces défaillances. Que je rappelle quand même que 99% des entreprises défaillantes sont des TPE. Oui. 99%. Donc, les plus fragiles des entreprises ont forcément, avec un retour à la réalité, se sont retrouvés touchés de plein fouet par cette crise.
Alors, un autre paradoxe dans cette affaire, là aussi, souvenez-vous, il y a quelques années, tout le monde militait, les opérateurs économiques appelaient à la mise en place d'une loi relative au délai de paiement pour résoudre cette problématique. Aujourd'hui, on constate que malgré la loi, eh bien, le constat est toujours le même et vous l'avez dit vous-même, en 2021, les délais de paiement se sont parfois même allongés. Donc, ma question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre cette problématique ? Alors, concernant effectivement sur cette problématique des délais de paiement, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a un projet de loi qui est actuellement, qui était auprès du secrétariat général du gouvernement, qui va bientôt rentrer en application et dont les opérateurs vont entendre parler, qui est une grande nouveauté en matière de délai de paiement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les lois de 2011 et les lois de 2016 disaient, grosso modo, il y a un client, il y a un fournisseur qui sont en contact. Si le client ne paye pas, le fournisseur a le droit d'appliquer des pénalités de retard. Sauf que ça ne s'est jamais fait parce qu'effectivement, dans la relation, il y a toujours un gros et un petit, et que le petit n'a pas envie de perdre un client important. Donc les pénalités n'étaient jamais appliquées. Bon, l'idée du projet de loi qui va être adopté très prochainement, c'est de dire on rajoute maintenant une tierce personne qui est la DGI, qui est l'État. Et l'État va être là pour contrôler justement les mauvais payeurs et sanctionner directement les mauvais payeurs. Ça va être un système d'amende. Et comment ça va se passer concrètement ? Concrètement, les entreprises, à partir du 1er janvier 2022, toutes les factures émises en retard, qui seront payées en retard, seront déclarées par l'entreprise. Et donc, si l'entreprise elle va s'auto-déclarer par rapport à ces factures payées en retard, et elle paiera elle-même l'amende auprès de la DGI, ce qui est vraiment une grande nouveauté. Très bien. Voilà qui est clair et qui, on l'espère, résoudra définitivement cette problématique. J'ai une dernière question à vous poser, Amine Diouri, concernant justement les différentes manières ou les différentes solutions pour prévenir les défaillances d'entreprise. On entend de plus en plus parler de la data science comme étant un outil pour prévenir justement les défaillances d'entreprise. Expliquez-nous en quoi cela consiste. Exactement. Avant même de parler de data science, il faut parler de data. La data, c'est effectivement collecter de l'information sur les délais de paiement, sur les retards de paiement. Alors, essayer d'avoir le plus possible de la donnée fraîche et à jour, parce que effectivement, analyser de la data ancienne, ça n'a pas beaucoup de sens. La data science, en fait, ça vise à analyser une série de data et ça permet surtout de prédire l'avenir. C'est-à-dire que grâce à la data science, si j'analyse un comportement de paiement d'une entreprise, je suis capable de dire que cette entreprise-là va me payer avec tant de retard, avec tant de jours de retard. Et donc, forcément, pour moi, ça m'aide aussi à mettre en place mes conditions de vente, c'est-à-dire un client qui a tendance à payer en retard, je vais lui dire attention, celui-là, je vais essayer de recouvrer le plus rapidement possible. Ou inversement, une entreprise qui a un bon comportement de paiement, je pourrais lui accorder des conditions de vente plus généreuses. Et donc, forcément, la data science est là pour prédire un risque d'impayé, pour prédire un risque de défaillance à court ou moyen terme. Et c'est important, vous savez pourquoi ? Parce que aujourd'hui, la majorité des entreprises défaillantes tombent directement en liquidation. C'est-à-dire que l'entreprise est déjà morte. Et très peu, finalement, font appel aux procédures de sauvegarde. C'est-à-dire on est plus en amont en termes de difficultés d'entreprise, on peut encore sauver l'entreprise. Or, très peu d'entreprises, finalement, font appel à ces procédures existantes. Pour une raison très simple, c'est parce que, effectivement, on attend aujourd'hui, la coutume est de laisser mourir l'entreprise et de déclarer la mort de l'entreprise. Or, l'idée de la data science, c'est justement d'aider les tribunaux de commerce à identifier en amont les entreprises qui sont les plus fragiles et de leur apporter en amont cette aide dont elles ont besoin en termes de conseils, en termes de financement, pour les aider justement à ne pas mourir, mais à se rétablir et à croître. Et c'est ça l'objectif de la data science, c'est d'intervenir en amont, d'identifier en amont les entreprises en difficulté avant que ça ne devienne trop grave et qu'on ne puisse plus les sauver. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces explications, ces précisions. Amine Diouri, je rappelle que vous êtes directeur études et communications chez Inforisque. Merci d'avoir répondu ce matin à nos questions sur Atlantique. Merci, le plaisir fut pour moi.